Si tu te retrouvais sans argent, sans réseau et sans ressources du jour au lendemain, comment rebâtir ta fortune? Le chemin de la pauvreté à la richesse est difficile mais réalisable. En observant ceux qui y sont parvenus, on découvre un parcours commun. Voici les 10 étapes incontournables, illustrées par des exemples concrets. Même des milliardaires s'en inspirent. Étape 1. Quitter le mode survie. Le mode survie, c'est quand tes pensées tournent en boucle autour des besoins immédiats. Comment payer mon loyer? Où trouver mon prochain repas? Prends David Goggins, handicapé, victime de violence et de racisme. Chaque jour était un combat. En passant d'un état d'esprit réactif à proactif, affronter ses traumatismes, maîtriser sa santé, voir les défis comme des opportunités. Il est devenu l'homme le plus dur du monde. Sortir du mode survie libère ton mental pour construire ta richesse. Étape 2. Assumer l'entière responsabilité. Une fois sorti de la survie, beaucoup tombent dans le piège de la mentalité de victime. J.K. Rowling l'a évité. Mère célibataire au RSA, elle a arrêté d'attendre qu'on reconnaisse son talent. Sans bureau ni contact, elle a écrit dans des cafés et envoyé son manuscrit à des dizaines d'éditeurs. Prendre ses responsabilités, c'est passer de subir à créer. Étape 3. Définir une vision ultra précise. Damon John, Shark Tank, ne rêvait pas vaguement de succès quand il travaillait au Red Lobster. Il visualisait Fubu avec une exactitude chirurgicale. Positionnement, cible, impact culturel. Contrairement aux vœux flous, je veux être riche, une vraie vision est détaillée et mesurable. Exemple, créer une marque de streetwear incarnant la culture urbaine, générant 100 millions de dollars de CA. Cette clarté guide ton cerveau vers des solutions. Étape 4. Acquérir une compétence précieuse. Chris Gardner, à la recherche du bonheur, étudiait la finance dans des toilettes publiques tout en étant SDF. Il ne s'est pas contenté de souhaiter une vie meilleure. Il a maîtrisé des compétences concrètes. La passion ne suffit pas. Transformer « je veux être riche » en « je vais maîtriser le code, la vente, le copywriting pour résoudre des problèmes réels. » Étape 5. Économiser et gérer rigoureusement. Shaquille O'Neal a dilapidé ses premiers millions de la NBA en voitures et cadeaux. Le choc de découvrir son compte presque vide l'a poussé à créer des systèmes, virements automatiques, comptes d'investissement. Dès que l'argent arrive grâce à vos compétences, instaurez une discipline financière pour le préserver. Étape 6. Échapper au piège, temps contre argent. Warren Buffett, à 15 ans, louait des flippers dans des salons de coiffure plutôt que de travailler à l'heure. Principe fondateur, l'argent doit travailler plus dur que toi. Lancez un produit digital, automatisez une boutique en ligne, déléguez. Si votre revenu dépend uniquement de votre temps, vous atteignez un plafond et perdez une ressource irremplaçable. Étape 7. Investir dans des actifs générateurs. Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre, a acheté son premier immeuble sans apport. Les loyers ont financé d'autres acquisitions, bâtissant un empire. Les riches transforment l'argent liquide en actifs. Immobilier, entreprises autonomes, actions à dividendes, qui génèrent des revenus passifs. Voyez l'argent comme des graines à planter. Étape 8. Adopter une vision long terme. Jeff Bezos a ignoré les demandes de profit rapide pour Amazon, investissant dans des entrepôts et la logistique pendant des années. Résultat, une des plus grandes entreprises de l'histoire. Résister aux réflexes de court terme, vendre en panique, changer d'idée. Pensez en décennies, conservez vos actifs à travers les cycles, réinvestissez les gains. Étape 9. Réinventer son identité. Arnold Schwarzenegger est passé de bodybuilder autrichien, pauvre, à star d'Hollywood en apprenant l'anglaise et le jeu d'acteur, puis gouverneur de Californie,
Chaque métamorphose exigea un nouvel état d'esprit et de nouvelles habitudes. Devenez la personne qui mérite la richesse. Quelle décision prendrait-elle? Qui fréquenterait-elle? Étape 10. Bâtir un héritage. Andrew Carnegie, immigré écossais parti de rien, a donné 90% de sa fortune pour créer bibliothèques et universités. Un siècle plus tard, son impact perdure. Un vrai héritage, fondation, transmission familiale, aide communautaire, n'est pas ce que vous laissez, mais ce que vous avez renforcé. En résumé, du mode survie à l'héritage durable, voici votre feuille de route. À quelle étape vous trouvez-vous? Partagez en commentaire. À la prochaine. Prenez soin de vous.